La traite des esclaves à Madagascar, c'était et c'est toujours un sujet qui manque d'attention, et notamment à La Réunion et à Maurice, dans le temps Bourbon et l'Île-de-France, où le nombre d'esclaves malgaches qui ont été importés était très très élevé par rapport à des Africains, des Indiens, etc. Pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs raisons importantes. Premièrement, la rapidité des expéditions. Donc, on pouvait aller en quelques semaines de Bourbon à Madagascar et ensuite de retour sur Bourbon. Donc, en fait, en 6 mois, on pouvait faire 3 ou 4 voyages de traite. Après, aussi, il y avait une fraude importante. Donc, les capitaines allaient acheter des esclaves à leur propre compte. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient se faire beaucoup d'argent avec. Et il y avait une demande importante à Bourbon, où on voulait donc acheter le plus d'esclaves possible. Et en plus, donc, tous les employés de la compagnie étaient assez corrompus pour accepter que un tel contrebande était possible. Ensuite, et ça c'est un point important, c'est que les cargaisons étaient mixtes qu'on prenait à Madagascar. Donc on a tendance, quand on pense à la traite des esclaves, de penser qu'il s'agit uniquement des esclaves, comme dans le cas transatlantique. Donc on a tendance de penser que c'était uniquement des esclaves qui étaient transportés par les navires négriers. Mais en fait, dans le cas de Madagascar, on trouve à la fois des esclaves, mais aussi des vivres, comme du riz, du bétail, mais aussi des toiles ou de la gomme. Pourquoi? Et ça c'est important, c'est vraiment lié au commerce français. Les îles Mascareignes, Bourbon et Île-de-France, étaient colonisées, Bourbon en 1648, Maurice en 1715, mais la traite a vraiment commencé dans les années 1730. Et ça, c'est fortement lié à la création d'une culture de café à Bourbon. Pourquoi? Parce qu'on avait tout simplement besoin d'une main-d'œuvre servile pour pouvoir cultiver le café. Donc, où est-ce qu'on allait chercher? On a la proximité de Madagascar, on a la possibilité d'acheter des esclaves, donc on va acheter des esclaves. Et pourquoi pas aussi des vivres, parce qu'il faut bien nourrir ces esclaves. Donc en fait, pratiquement tous les navires qui allaient à Madagascar avaient une cargaison mixte, c'est-à-dire par exemple une vingtaine d'esclaves avec une centaine de bœufs et 100 000 livres de riz. Donc c'était vraiment une partie du commerce avec Madagascar. Et c'est ça, c'est important, que ce n'est pas uniquement les esclaves, mais aussi donc des autres éléments qui étaient achetés là-bas. Et c'était primordial pour pouvoir rentabiliser les colonies des Mascareignes. On voit donc de plus en plus que des navires sont envoyés et que le nombre d'esclaves malgaches augmente. On a aussi des expéditions vers l'Afrique orientale ou vers l'Inde, mais Madagascar reste vraiment au cœur de la stratégie de l'île Bourbon. Notamment à partir des années 1750, où on voit notamment que ça a des conséquences importantes sur la société malgache elle-même, où donc on voit la création des royaumes puissants sur le littoral, c'est-à-dire donc les parties où les esclaves sont vendus, donc, qui arrivent à s'enrichir avec de l'argent, avec des différentes toiles de l'Inde, avec l'alcool, mais aussi avec des armes à feu. Des armes à feu qui sont ensuite utilisées dans les raids, dans les razzias, dans les guerres, pour obtenir plus d'esclaves. Intensifier donc un conflit social, un conflit politique, qui donc donne à la fin plus d'esclaves à vendre et donc plus d'esclaves à obtenir pour les Français. La demande française devient tellement importante que Madagascar n'arrive plus à donc satisfaire les Français. Donc c'est notamment à partir de ce moment-là où on va davantage chercher des esclaves, par exemple, en Afrique qu'à Madagascar, mais ça ne veut pas dire que la traite s'arrête, la traite continue. Et j'ai fait une estimation
qui est entre 150 000 et 200 000 esclaves malgaches qui ont été traités pendant cette période, dont une partie, bien sûr, était destinée pour l'Île-de-France et une autre partie pour Bourbon. Et donc là, on voit l'importance de ce commerce. Et bien sûr, il faut se rendre compte que c'est une estimation, mais quand même, c'est quelque chose qui représente, si on essaye de voir à une échelle globale, 10% de toute la traite négrière faite par les Français dans le monde entier. Donc ça représente 10% de la traite transatlantique. Donc c'est quand même très très conséquent.